J'attendais mon vol dans un aéroport presque désert, fatigué et engourdi par les heures interminables de cette escale nocturne. La lumière blanche des néons baignait le hall d'une lueur blafarde, rendant l'atmosphère encore plus irréelle. La plupart des passagers étaient allongés sur les sièges en plastique, endormis ou feignant de l'être, des écouteurs vissés aux oreilles, des vestes jetées sur leur visage pour échapper à cette lumière impitoyable. Je regardais les écrans d'affichage, hypnotisé par la litanie des vols en retard, des portes d'embarquement changeantes, des destinations lointaines qui semblaient irréelles à cette heure-ci. Mon vol devait partir dans quelques heures, mais l'attente semblait interminable. Il n'y avait presque aucun bruit, hormis le léger ronronnement des climatiseurs et le balai lointain d'un agent d'entretien poussant une serpillière sur le sol lustré. Un sentiment étrange s'insinua en moi. Une sensation de décalage, comme si quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas la fatigue ni l'ennui, c'était autre chose. J'avais l'impression d'être dans un endroit où le temps lui-même était distordu, figé entre deux réalités. Je frissonnais légèrement, et sans savoir pourquoi, je regardais autour de moi, cherchant inconsciemment quelque chose, ou quelqu'un. Je sursautai légèrement lorsque quelqu'un s'assit à côté de moi. Je ne l'avais pas entendu approcher, et pourtant, il était là, à quelques centimètres seulement. Un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'une veste sombre et d'un pantalon froissé, le genre de tenue qui semblait avoir été porté trop longtemps sans être changé. Son visage était fatigué, marqué par des cernes profonds sous ses yeux clairs, et ses cheveux, légèrement en bataille, renforçaient l'impression qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il me regarda et esquissa un sourire un peu crispé avant de parler d'une voix rauque, comme s'il n'avait pas beaucoup parlé dernièrement. « Vous attendez votre vol » J'acquiesçai, surpris par son ton, à la fois cordial et étrange. « Moi aussi » dit-il en soupirant. « Enfin, j'attendais. Mon vol a été annulé. Ça fait des jours que je suis bloqué ici. » Je le regardai, intrigué. Des jours? J'avais passé la journée entière dans cet aéroport et ne l'avais jamais croisé. Et puis, comment pouvait-il être coincé ici aussi longtemps? Il y avait toujours des alternatives, d'autres compagnies, d'autres itinéraires. Pourtant, il semblait sincère. « Désolé pour vous, » répondis-je prudemment. « Ils ne vous ont pas proposé un autre vol ?» Il secoua la tête lentement, le regard fixé sur le sol. « Non, ils m'ont juste laissé là. » Un silence s'installa. Je me sentais étrangement mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans son regard, un désespoir profond, quelque chose de brisé. Comme s'il voulait me dire quelque chose d'important, mais n'en avait pas la force. « Vous êtes là depuis combien de temps exactement » demandai-je finalement. Il leva les yeux vers moi, et son expression me fit frissonner. Honnêtement, je ne sais plus. L'atmosphère entre nous était devenue pesante, presque oppressante. J'avais l'impression que l'air autour de moi s'épaississait, rendant chaque respiration plus difficile. L'homme continuait de me fixer par moments, puis baissait les yeux, comme s'il luttait contre une pensée qui l'obsédait. J'avais besoin de m'éloigner, ne serait-ce que pour quelques minutes. « Excusez-moi » dis-je en me levant. « Je vais aux toilettes. » Il ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de me regarder, puis hocha la tête lentement, presque mécaniquement. Je me dirigeai vers les toilettes, marchant plus vite que nécessaire, poussé par un malaise grandissant. Une fois à l'intérieur, je passai de l'eau sur mon visage, essayant de dissiper cette sensation étrange. Ce n'était qu'un homme fatigué, sans doute en détresse après une longue mésaventure. Alors pourquoi avais-je cette impression qu'il y avait quelque chose de profondément anormal chez lui? Après quelques minutes, je pris une grande inspiration et quittai les toilettes, retrouvant l'ambiance silencieuse du hall d'attente. Je m'arrêtai net. Le siège à côté du mien était vide. Je balayai la pièce du regard, cherchant sa silhouette parmi les rares voyageurs dispersés ici et là. Rien. Il s'était volatilisé. Un frisson glissa le long de mon dos. Comment avait-il pu disparaître aussi vite? L'aéroport était immense, mais il n'y avait que quelques sorties. Je m'approchai d'un employé qui rangeait des brochures derrière un comptoir et lui demandai. « Excusez-moi, vous avez vu l'homme qui était assis là, juste avant que je parte ?» L'agent fronça les sourcils et jeta un coup d'œil derrière moi. « Quel homme ?» Mon estomac se serra. Celui avec qui je parlais, il était là, juste à côté de moi. Il m'a dit qu'il attendait un vol annulé. L'homme me regarda avec un mélange de perplexité et d'inconfort. « Monsieur, je suis ici depuis 1 heure, et je ne vous ai vu parler à personne. » Je sentais une boule se former dans ma gorge, un malaise grandissant me serrant la poitrine. Le doute commença à s'installer dans mon esprit, mais je tentais de le repousser. Peut-être que je m'étais simplement emporté, ou que la fatigue me jouait des tours. Pourtant, une sensation froide d'inquiétude persistait. Je me forçais à retrouver mon calme et poser la question qui, je le savais, allait me faire craindre le pire. « Dites-moi,
Ce vol que l'homme m'a mentionné, il a été annulé depuis combien de temps exactement? L'employé parut gêné, son regard fuyant. Il prit quelques secondes avant de répondre, comme s'il cherchait ses mots. Ce vol? Ce vol a été annulé, il y a plus de 20 ans. Je blêmis, incapable de prononcer un mot. 20 ans, répétai-je, ma voix tremblante. Mais c'est impossible. Je viens de parler à un homme. Il m'a dit qu'il était coincé ici, qu'il attendait ce vol. Il m'a même expliqué qu'il n'avait nulle part où aller. L'employé secoua la tête, ses yeux fixés sur moi d'un air grave. Monsieur, il n'y a eu aucun vol de ce genre depuis 20 ans. Le dernier accident, il a eu lieu en 1997. Un tragique accident d'avion. Tous les passagers sont morts. Celui que vous avez vu, il était à bord. Un froid glacial m'envahit, paralysant mes jambes. Mon esprit tournait en spirale, cherchant désespérément à comprendre ce qui se passait. J'étais figé, ne sachant plus s'il fallait rire de ma propre folie ou céder à la peur qui m'empoignait. Mais c'est impossible, dis-je d'une voix presque inaudible. Il m'a parlé. Il était là, juste à côté de moi. Le visage de l'employé se durcit, et il posa lentement sa main sur le comptoir, comme pour me stabiliser, ou peut-être pour me rappeler que la réalité était bien plus inquiétante que ce que j'étais prêt à admettre. Monsieur, il n'y a pas d'explication rationnelle à ce genre de choses. Mais je vous conseille de quitter cet aéroport dès que possible. Il n'est pas rare que ceux qui ont perdu des proches dans cet accident, ou qui ont été témoins de certains événements ici, commencent à voir des choses qui n'ont jamais vraiment quitté ce lieu. Je voulais partir, fuir cet endroit, mais mes jambes semblaient ancrées au sol, comme si la réalité elle-même hésitait à me laisser partir. L'air semblait encore plus lourd qu'auparavant, presque tangible, et chaque mouvement me paraissait trop lent, trop étrange. J'avais besoin de sortir, de respirer, mais une partie de moi se sentait attirée, comme par un aimant, vers le comptoir de l'agent. Sans réfléchir, je fouillai mes poches et sortis mon billet d'avion. L'agent, toujours derrière son comptoir, me regarda avec un air presque solennel, comme s'il savait ce qui allait arriver. Je tendis le billet sans dire un mot. Il le prit sans hâte, l'examina brièvement, puis son regard se figea. Il leva lentement les yeux vers moi, ses mains tremblant légèrement alors qu'il me tendait le billet. « Il y a quelque chose que vous devriez voir. » Je pris le billet, mais mes yeux étaient déjà attirés par les lettres imprimées sur le papier. Mon nom, la destination, la date, tout semblait normal. Puis je vis la numérotation du vol. Le numéro correspondait exactement à celui du vol annulé, celui dont il m'avait parlé, celui du tragique accident. Je clignai des yeux, incapable de comprendre. Mais, ce vol, il a été annulé il y a 20 ans. Pourquoi mon billet porte-t-il ce numéro? L'agent ne répondit pas immédiatement. Son visage était pâle, et ses yeux ne quittaient pas le billet comme s'il était en train de lire un avertissement qu'il ne voulait pas entendre. Le silence était pesant. Alors, dans un murmure, l'agent m'avoua, presque comme une prière. « Vous n'êtes pas censé être ici. » Je n'avais même pas le temps de réagir, de comprendre ce qui se passait, qu'un bourdonnement étrange commença à émaner des haut-parleurs du hall. Une annonce. Le son était déformé, lointain. Dernier appel, pour le vol 1311. Dernier appel, pour le vol 1311. Je me figeai, les yeux écarquillés. Ce numéro de vol, c'était celui du vol que je venais de découvrir, celui qui avait été annulé depuis plus de 20 ans. Je me tournai vers l'agent, qui regardait maintenant l'horizon avec une expression d'épouvante. « Vous êtes déjà à bord ?» murmura-t-il. « Vous avez toujours été à bord. » Je travaille dans un aéroport, au service de surveillance des terminaux, et cette nuit-là, comme toutes les autres, j'arpente les couloirs vides du hall d'embarquement. L'éclairage artificiel, froid et uniforme, donne à l'endroit une atmosphère irréelle. Le silence est presque total, brisé seulement par le bourdonnement lointain des machines et le grésillement occasionnel des haut-parleurs. J'ai toujours trouvé que les aéroports, la nuit, avaient quelque chose d'étrangement oppressant. L'absence de passagers, l'écho de mes propres pas sur le sol carrelé. Tout cela me donne parfois l'impression de surveiller un lieu fantôme. J'ai entendu des rumeurs parmi les employés de nuit. Des bruits inexpliqués, des silhouettes entrevues du coin de l'œil, des haut-parleurs qui s'activent sans raison. Mais à force de travailler ici, on finit par s'habituer. L'isolement, le manque de sommeil et l'ambiance froide des terminaux vides suffisent à jouer des tours à l'esprit. Ce n'est qu'un travail, après tout. Une simple routine. Mais cette nuit-là, j'allais comprendre que certaines rumeurs sont bien plus qu'un simple fruit de l'imagination. J'étais en train de vérifier les écrans de contrôle lorsque le silence a été brusquement rompu par un grésillement dans les haut-parleurs. Un bruit statique, suivi d'une voix mécanique et dénuée d'émotion.
Dernier appel pour le vol 606, porte 13. Je me suis figé. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce message. D'abord, parce que je connaissais parfaitement la disposition du terminal, et je savais qu'il n'y avait pas de porte 13. Ensuite, parce que ce vol ne figurait nulle part dans le système. Aucun vol 606 n'était prévu cette nuit-là, ni dans ce terminal, ni ailleurs. J'ai regardé autour de moi. Personne. L'endroit était désert, comme toujours à cette heure-ci. Pourtant, le message venait d'être diffusé par le système interne. Quelqu'un l'avait forcément déclenché, mais qui? Et pourquoi annoncer un vol inexistant? Intrigué, j'ai vérifié sur mon écran. Rien. Le vol 606 n'existait pas. Aucun enregistrement, aucune trace d'une quelconque anomalie dans le système de sonorisation. Tout fonctionnait normalement. Le message a retenti une deuxième fois. Dernier appel pour le vol 606, porte 13. Cette fois, une étrange sensation a commencé à s'installer en moi. Un malaise diffus, une impression d'incohérence qui, petit à petit, s'est transformée en une angoisse bien réelle. Comme si quelque chose cherchait à attirer mon attention. Mon cœur battait plus vite que je ne voulais l'admettre. Ce message, diffusé dans un aéroport pourtant désert, ne pouvait pas être une simple erreur technique. Il fallait que je vérifie. Guidé par une étrange fascination mêlée d'appréhension, j'ai traversé le terminal vide. Mes pas résonnaient dans l'immensité silencieuse du hall d'embarquement. À mesure que j'avançais, l'air semblait devenir plus lourd, comme si quelque chose m'attendait au bout du couloir. Je suis arrivé devant une porte isolée, légèrement en retrait, un endroit que je n'avais jamais réellement remarqué auparavant. Il n'y avait aucune indication, aucun panneau, aucune mention d'une porte 13. Pourtant, c'était ici que le message me menait. J'ai essayé la poignée. Verrouillée. Un frisson m'a parcouru l'échine. Tout en reculant, prêt à abandonner cette folie et à retourner à mon poste, un courant d'air glacial a effleuré ma nuque. Je me suis figé. Puis, juste derrière moi, tout près de mon oreille, j'ai entendu un murmure. « Tu es en retard. » Ma gorge s'est serrée, mes muscles se sont raidis. Ce n'était pas une voix dans un haut-parleur. Ce n'était pas une hallucination. Quelqu'un ou quelque chose se tenait derrière cette porte. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais été le même. Le message du vol 606 continuait de résonner dans ma tête, encore et encore, comme une ritournelle maudite. Dernier appel pour le vol 606, porte 13. Parfois, je l'entendais dans les haut-parleurs du terminal, même quand le système était coupé. D'autres fois, il surgissait de nulle part, comme un écho lointain qui semblait flotter dans l'air, même chez moi, tard dans la nuit. Mais le pire, c'était le murmure. « Tu es en retard ?» Cette voix glaciale me hantait. Au début, je pensais que c'était mon imagination, mais plus les jours passaient, plus j'avais l'impression qu'elle s'adressait vraiment à moi. J'ai cherché des explications. J'ai fouillé dans les archives du personnel, demandé aux anciens employés s'ils savaient quelque chose sur cette mystérieuse porte 13. La plupart esquivaient la question, changeaient de sujet, comme si ce numéro ne devait pas être prononcé. Finalement, un technicien de maintenance, après quelques verres, m'a confié une histoire troublante. Il y a des décennies, un vol 606 avait bien existé. Un vol qui n'aurait jamais dû décoller. Officiellement, il n'a jamais figuré dans aucun registre. Aucune trace, aucun passager, aucun équipage. Pourtant, une nuit, des témoins affirment avoir vu un avion inconnu rouler sur la piste et disparaître sans laisser la moindre trace. La porte 13 a été scellée peu après. Cette nuit-là, alors que je faisais ma ronde habituelle, je l'ai vue. La porte, elle était entrebâillée. Je me suis arrêté net. Je savais qu'elle était censée être verrouillée. Je l'avais vérifiée moi-même des dizaines de fois. Pourtant, un mince filet d'air froid s'échappait de l'ouverture sombre. Mon souffle s'est suspendu. Quelque chose voulait que j'entre. Les haut-parleurs grésillèrent soudainement au-dessus de ma tête. Puis, la voix retentit une dernière fois. « Passager du vol 606, présentez-vous immédiatement à la porte 13. » Une terreur indicible s'est emparée de moi. Je voulais fuir, mais mon corps refusait de bouger. Un frisson glacé me parcourut l'échine quand j'aperçus, au-delà de l'ouverture, une ombre indistincte, quelque chose qui bougeait dans l'obscurité. Puis, une main pâle a émergé de l'ombre, se crispant lentement contre l'encadrement de la porte. Ma respiration s'accéléra. L'air autour de moi devint glacé, comme si j'étais à l'intérieur d'une cabine pressurisée en plein vol. La voix murmura une dernière fois, plus proche que jamais. « Tu es attendu ?» L'obscurité derrière la porte sembla s'étendre, se tendre vers moi. Je ne me souviens plus de la suite. Quand j'ai repris connaissance, j'étais seul, effondré sur le sol du terminal désert. La porte était à nouveau fermée, comme si rien ne s'était jamais passé.
Mais quelque chose avait changé. Désormais, chaque nuit, je rêve d'un avion sans passagers qui m'attend sur une piste vide. Et au fond de moi, je sais que tôt ou tard, je devrais embarquer. C'était ma première fois à l'étranger, et l'excitation se mêlait à une légère appréhension alors que je descendais de l'avion. Après des heures passées dans un siège trop étroit, l'idée de poser enfin le pied dans un nouveau pays me procurait un frisson d'anticipation. L'aéroport était immense, baigné d'une lumière artificielle qui donnait à l'ensemble un éclat irréel. Des voix en différentes langues se mêlaient aux annonces résonnant dans les haut-parleurs, et une odeur indéfinissable flottait dans l'air. Un mélange de café, de plastique et de métal. Je suivis la foule, mon sac en bandoulière, les jambes encore engourdies par le voyage. Les panneaux lumineux m'indiquaient la direction du tapis roulant où les bagages allaient bientôt apparaître. J'avançais d'un pas lent, observant distraitement les autres voyageurs qui, comme moi, attendaient leurs valises. Certains fixaient l'écran indiquant les vols, d'autres discutaient à voix basse, le regard fatigué. La première valise apparut sur la bande noire, suivie d'une autre, puis d'une dizaine d'autres, tout avançant en cadence dans un léger grincement mécanique. L'instant avait quelque chose d'hypnotisant. J'attendais la mienne, les yeux parcourant distraitement le flot des bagages, lorsqu'un détail me fit tiquer. Un mouvement trop fluide, trop humain. Je clignai des yeux. Là, entre deux valises, quelque chose de pâle avait glissé rapidement, un pied nu. Je redressai la tête, le cœur battant plus vite. Je devais être fatigué. Ce n'était qu'une impression, une illusion créée par l'éclairage artificiel. Pourtant, un étrange malaise s'installa en moi. Quelque chose n'allait pas. Je restai figé, les yeux rivés sur le tapis roulant. Les valises continuaient de défiler dans un bruit sourd, mais je ne regardais plus les bagages. Mon esprit s'accrochait à cette image fugace. Un pied nu, glissant entre deux valises comme s'il appartenait à quelqu'un d'invisible, quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Mon regard balaya la scène. Rien d'anormal. Juste des sacs et des valises de toute taille tournant en boucle sur la bande noire. Je pris une inspiration et secouai légèrement la tête, essayant de chasser cette sensation étrange. La fatigue du voyage devait jouer des tours à mon imagination. Mais alors que j'étais sur le point de détourner les yeux, je le vis. Un corps entier, étendu sur le tapis roulant. C'était un homme. Sa peau était d'une pâleur effrayante, comme s'il était resté trop longtemps sous des lumières artificielles. Ses yeux étaient grands ouverts, fixes, figés dans une expression de terreur absolue. Sa bouche, tordue dans un cri silencieux, semblait vouloir expulser un son qui ne viendrait jamais. Ses bras étaient raides le long de son corps, ses doigts crispés en une étrange convulsion. Je sentis mon souffle se bloquer dans ma gorge. Ce n'était pas possible. La silhouette continuait de glisser sur le tapis roulant, sans que personne ne semble la remarquer. Aucun cri, aucune réaction. Juste moi et... Un frisson me parcourut l'échine lorsque je réalisai que je n'étais pas seul à le voir. L'homme à côté de moi, un voyageur d'une quarantaine d'années, fixait lui aussi la scène, la bouche entr'ouverte, les traits décomposés par la stupeur. Nos regards se croisèrent, et dans le sien, je lus exactement ce que je ressentais, une peur pure, brute, viscérale. L'air sembla devenir plus lourd autour de moi. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. L'homme sur la bande roulante continuait de défiler, ses yeux morts fixés sur le plafond de l'aéroport. C'était impossible, c'était insensé. Et pourtant, il était là. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. L'homme à mes côtés semblait tout aussi paralysé que moi. Nous étions les seuls à voir cela. Comment était-ce possible? Les autres passagers attendaient leurs bagages avec une indifférence absolue, comme si la scène devant nous n'existait pas. Puis, d'un geste brusque, mon voisin de malheur se ressaisit. Il se tourna vers moi, son visage blême, et balbutia. « Vous avez vu ça, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, incapable de prononcer le moindre mot. Il regarda à nouveau le tapis roulant, puis, d'un mouvement fébrile, il fit signe à un agent de sécurité posté non loin de nous. « Monsieur, il y a quelque chose sur la bande. Regardez. » Le garde, un homme imposant au visage fatigué, s'approcha d'un pas lent. Il semblait déjà agacé, comme s'il s'attendait à une plainte sans importance d'un voyageur mécontent. « Un problème ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Mon compagnon désigna le tapis roulant d'un geste nerveux. Il y avait un homme allongé là. Un corps. Le garde fronça les sourcils et jeta un regard distrait au tapis roulant. Je fis de même. Il n'y avait plus rien. Juste des valises, tournant en boucle sous la lumière artificielle. Le garde nous observa un instant, puis se tourna lentement vers nous, son visage marqué par l'incrédulité. « Vous êtes sûr de ce que vous avez vu ?» Je voulais lui crier que je n'étais pas fou,
que je savais ce que j'avais vu, mais les mots me manquèrent. Tout semblait irréel maintenant, comme si l'incident venait d'être effacé par quelque force invisible. L'homme à mes côtés hocha la tête frénétiquement, comme pour renforcer mon témoignage, mais il n'avait pas l'air plus convaincu que le garde. Le silence qui suivit fut lourd. L'agent soupira, agacé, et se dirigea vers un autre employé à proximité. « Allez vérifier, et s'il y a vraiment un problème, on s'en occupera. » Il nous lança un dernier regard, comme pour nous signifier que nous avions probablement été victimes d'une illusion ou d'un excès de fatigue. Je me sentais stupide. Étais-je en train de devenir fou? L'idée d'avoir rêvé tout cela, que ce soit une hallucination due à la jet lag ou à la tension, commençait à prendre racine dans mon esprit. Pourtant, la sensation de terreur ne disparaissait pas. Elle était toujours là, palpitante, enroulée autour de mon cœur. L'homme à mes côtés se tourna brusquement vers moi, son visage pâle comme la neige. « Vous pensez que c'était un fantôme ?» Je ne savais pas quoi répondre. Comment expliquer ce que j'avais vu? Il y avait trop de questions sans réponse, trop de pièces manquantes dans le puzzle. Lorsque je regardais à nouveau autour de nous, il n'y avait rien. Plus de corps, plus de traces, juste des bagages, juste nous, et la sensation étrange que quelque chose ne s'était pas terminé là. Les jours passèrent, mais l'image du corps sur la bande roulante restait gravée dans ma mémoire. Chaque fois que je fermais les yeux, je revivais ce moment, comme une boucle infernale qui refusait de s'arrêter. Je ne pouvais pas l'expliquer, je n'avais jamais eu d'expérience comme celle-là. Le plus effrayant, c'était cette sensation persistante, cet écho dans ma tête, comme si quelque chose de maléfique m'avait observé, m'avait vu. Chaque fois que je devais voyager, ce même frisson glacé me traversait la colonne vertébrale. Je n'avais plus envie de prendre l'avion, encore moins de récupérer ma valise sur le tapis roulant. Mais c'était irrémédiable. Peu importe où j'allais, je savais qu'il y aurait toujours cette petite voix dans ma tête, celle qui me rappelait ce que j'avais vu ou cru voir. Je me suis retrouvé plusieurs fois devant des tapis roulants, le cœur battant la chamade, scrutant chaque valise qui passait, espérant ne jamais revivre cette scène. Mais chaque fois, je sentais un léger malaise, une tension dans l'air, comme si quelque chose m'échappait. À chaque voyage, je me retrouvais pris dans cette atmosphère étouffante, mes yeux parcourant la file des bagages, cherchant, sans le vouloir, quelque chose d'invisible. Je n'ai jamais su ce que c'était. Était-ce un fantôme, un piège de mon esprit fatigué, ou bien un avertissement dont je n'ai pas saisi la signification? Mais une chose était sûre, l'image du corps avec les yeux exorbités et la bouche figée dans un cri silencieux n'a jamais quitté mon esprit. Et à chaque fois que je prends l'avion, je sens ce même frisson, ce même malaise. Quelque chose me dit que l'histoire n'est pas finie, que je vais la revoir. Et ça, plus que tout, me terrifie. J'attendais mon vol dans l'un de ces vastes halls d'aéroport, où le bruit des annonces et le murmure incessant des voyageurs créaient une sorte de bourdonnement de fond hypnotique. Mon vol avait du retard, et je tuais le temps en observant distraitement les allées et venues des passagers. Certains marchaient d'un pas pressé, d'autres somnolaient sur des sièges inconfortables, bercés par l'épuisement du voyage. C'est alors que je l'ai vu. Assis seul, de l'autre côté de la salle d'attente, un homme immobile semblait figé dans une pose rigide, presque théâtrale. Sa pâleur était frappante, son teint cireux tranchait avec les couleurs chaudes de l'éclairage artificiel. Mais ce qui m'a le plus troublé, ce furent ses vêtements. Une chemise boutonnée jusqu'au cou, un veston sombre légèrement élimé, un pantalon à la coupe démodée. Il ne ressemblait à aucun des voyageurs autour de nous. Son apparence était anachronique, comme s'il était sorti d'un vieux cliché en noir et blanc. Un frisson imperceptible parcourut mon dos, sans que je puisse expliquer pourquoi. Ce n'était qu'un homme assis là, après tout. Pourtant, quelque chose en lui me dérangeait profondément. Je ne pouvais m'empêcher de le regarder. Il était toujours immobile, le regard fixe, mais quelque chose semblait étrange. Je scrutais son visage, essayant de discerner un quelconque signe de vie, un clignement d'yeux, un léger mouvement de poitrine indiquant une respiration. Rien. Puis, je remarquai autre chose. Les gens passaient près de lui, certains marchant juste à côté, d'autres s'arrêtant non loin pour vérifier leur téléphone ou ajuster leur bagage. Mais personne, absolument personne, ne semblait prêter attention à sa présence. Au début, je pensais simplement que c'était un hasard. Après tout, dans un aéroport, tout le monde est absorbé par son propre voyage. Mais alors, un homme en costume, les yeux rivés sur son billet d'embarquement, passa si près qu'il aurait dû le frôler. Pourtant, au lieu de contourner l'inconnu, il marcha droit sur lui et traversa son corps comme s'il n'existait pas. Mon cœur rata un battement. Je clignai des yeux, certain d'avoir mal vu.
Peut-être était-ce un jeu d'ombre, une illusion due à l'éclairage artificiel. Mais alors que je continuais à observer, cela se reproduisit. Une femme tirant une valise passa directement à travers ses jambes sans ralentir, comme si elle n'était que du vide. Je sentis ma gorge se serrer. Ce n'était pas possible. Ce que je voyais défiait toute logique. Et c'est à ce moment-là que l'homme tourna lentement la tête vers moi. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Jusqu'à présent, il était resté parfaitement immobile, figé comme une statue oubliée au milieu du tumulte de l'aéroport. Mais maintenant, il me regardait. Ses yeux étaient d'un vide profond, comme deux puissants fonds où aucune lumière ne se reflétait. Son visage restait inexpressif, mais quelque chose dans son regard me glaça jusqu'aux os. C'était comme s'il m'observait depuis longtemps, attendant que je le remarque enfin. Je détournai aussitôt les yeux, mon cœur battant furieusement dans ma poitrine. Non, ce n'était rien. Juste un homme étrange, une coïncidence troublante. Peut-être que j'étais fatigué, que mon esprit me jouait des tours. Il fallait que je parte d'ici. Je me levai, saisissant mon sac à la hâte, et me dirigeai vers la sortie de la salle d'attente. Mais alors que je passais près de lui, je l'entendis. Un murmure, un son à peine audible, glissant à travers le brouhaha de l'aéroport. Un chuchotement rauque, étouffé, comme si les mots étaient arrachés à ses lèvres desséchées. Je m'arrêtai net. Je voulais fuir, ne pas écouter, ne pas lui accorder plus d'attention. Mais une terreur insidieuse me cloua sur place. Avait-il réellement parlé? Ou était-ce mon imagination? Puis, dans le coin de mon œil, je le vis bouger légèrement. Sa bouche s'ouvrit juste assez pour laisser échapper un dernier souffle. Un autre murmure, cette fois plus clair, mais toujours incompréhensible. Un frisson terrible me parcourut l'échine. Je fis un pas en arrière, incapable de supporter une seconde de plus cette proximité oppressante. Puis, sans oser regarder en arrière, je tournai les talons et m'éloignai aussi vite que possible. Mais même en partant, je sentais son regard peser sur moi, comme une présence invisible accrochée à mes pas. Je suis monté dans l'avion avec la désagréable sensation d'être suivi. Je savais que c'était absurde. Cet homme, cette chose était resté là-bas, dans la salle d'attente. Pourtant, même une fois installé à mon siège, ce malaise ne me quittait pas. Les lumières tamisées de la cabine n'aidaient en rien. À chaque reflet sur le hublot, je m'attendais à voir son visage blafard apparaître derrière moi. Je tentais de me raisonner. Tout cela n'était qu'un enchaînement de coïncidences troublantes. Il n'y avait aucune explication logique, mais cela ne signifiait pas que j'étais en danger. Et pourtant, à peine les roues avaient-elles quitté le sol que je sentis ce poids invisible s'intensifier. Une présence, une certitude, comme si quelqu'un était assis juste derrière moi, sa respiration fantomatique effleurant ma nuque. Les jours qui suivirent furent encore pires. Peu importe où j'allais, j'avais toujours l'impression d'être observé. Dans le reflet des vitrines, dans les coins sombres de mon appartement, jusque dans mes rêves. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant, persuadé qu'il se tenait là, à quelques centimètres de mon lit. Un soir, alors que je rentrais chez moi, je m'arrêtai net devant la porte de mon immeuble. Dans la vitre de l'entrée, je crus voir une silhouette figée derrière moi. Une fraction de seconde plus tard, elle n'était plus là. J'étais en train de sombrer. Et le pire, c'est que je savais. Je savais qu'il était toujours là. À attendre. Je ne pouvais plus vivre ainsi. L'impression d'être observé me rongeait, chaque ombre devenait une menace, chaque reflet une confirmation de ma paranoïa grandissante. Il fallait que je comprenne. Une idée me vint soudainement. Et si cet homme ou cette chose était déjà apparu auparavant? Peut-être que quelqu'un d'autre l'avait vu avant moi. Je retournai à l'aéroport sous prétexte d'un nouveau voyage, mais mon vrai objectif était ailleurs. Après quelques prétextes maladroits, je parvins à discuter avec un employé du service d'archives. Je prétendis chercher un article sur un événement marquant survenu dans l'aéroport il y a longtemps. Après une recherche rapide, il m'apporta un vieux dossier jauni par le temps. Mon sang se figea lorsque je tournai la première page. Une photographie en noir et blanc montrait un groupe de passagers attendant un vol. Parmi eux, assis exactement au même endroit où je l'avais vu, il était là. Même visage, même vêtements, le regard perdu dans le vide. L'article accompagnant l'image racontait l'histoire d'un vol tragique, un avion qui n'avait jamais atteint sa destination. Tous les passagers à bord avaient été déclarés disparus en plein vol. Aucune trace de l'appareil n'avait jamais été retrouvée. Je laissai tomber le dossier, un frisson glacé me parcourant l'échine. Puis, dans le reflet de la vitre près du bureau, je le vis. Derrière moi, plus proche que jamais. Et cette fois, son murmure était parfaitement clair. Maintenant, c'est toi.
Je travaille à l'aéroport depuis 5 ans maintenant. C'est un travail routinier, souvent épuisant, mais qui a ses moments de répit. La nuit, quand les vols se font plus rares et que les halls se vident progressivement, une atmosphère étrange s'installe. Il y a quelque chose d'unique dans le silence qui envahit les lieux, un silence artificiel, oppressant, comme si l'aéroport lui-même retenait son souffle. Depuis mon premier jour ici, on m'a prévenu de ne jamais entrer dans un certain couloir, un passage réservé au personnel, situé derrière l'une des portes de service près du terminal principal. Officiellement, c'est une zone désaffectée, sans aucune utilité, un simple vestige d'ancien aménagement. Les chefs ne prennent même pas la peine de nous donner une explication précise, ils se contentent d'un avertissement bref. Ne vous approchez pas de cette porte. C'est tout. Bien sûr, il y a des rumeurs. Les employés les plus anciens aiment raconter des histoires à ce sujet, des récits qui varient selon l'interlocuteur. Certains disent que c'était autrefois un ancien accès au souterrain technique, condamné après un accident dont personne ne veut parler. D'autres murmurent que des choses étranges s'y sont produites, des bruits inexpliqués, des silhouettes aperçues du coin de l'œil, des sensations de malaise intense pour ceux qui s'en approchent trop. Je n'ai jamais vraiment prêté attention à ces histoires. Après tout, chaque lieu de travail a ses légendes urbaines. Mais au fond de moi, je dois admettre que cette interdiction stricte a toujours éveillé une curiosité étrange. Pourquoi un simple couloir abandonné nécessiterait-il autant de mise en garde? Et pourquoi personne ne semble vouloir en parler plus en détail? Jusqu'à cette nuit-là, je n'avais jamais eu de raison de m'en soucier. Cette nuit-là, j'étais de garde, seul. Ce n'était pas la première fois, mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Une lourdeur inhabituelle, comme si l'atmosphère elle-même était plus épaisse. Le vrombissement habituel des avions au loin, le cliquetis intermittent des panneaux d'affichage, tout semblait plus sourd, plus distant. J'arpentais les couloirs, vérifiant les portes comme à mon habitude, lorsque je l'ai entendu. Un bruit léger, presque imperceptible au début. Un froissement, puis des pas. Rapides. Précipités. Je me suis figé. Il était tard, et aucun vol n'était prévu avant plusieurs heures. Aucun collègue ne devait être ici à cette heure-là. Pourtant, les pas continuaient, quelque part derrière moi, venant de cette direction interdite. Je me suis lentement retourné. Le couloir menant à la zone désaffectée était plongé dans l'ombre. Tout semblait normal à première vue, mais une chose clochait, l'une des portes était entr'ouverte. Ce n'était pas possible. Ces portes étaient toujours verrouillées. On nous l'avait dit et répété. J'ai sorti mon talkie-walkie, essayant d'appeler un collègue ou un agent de sécurité. Silence. Juste un léger grésillement, comme si le signal était brouillé. Je me suis approché prudemment. Plus je m'approchais, plus l'air se refroidissait. J'ai senti un frisson parcourir ma nuque, une sorte d'alerte instinctive que mon cerveau refusait d'ignorer. Il y avait quelque chose derrière cette porte, et avant même de réaliser ce que je faisais, j'ai poussé doucement le battant pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Dès que j'ai franchi le seuil, un frisson glacial m'a parcouru. L'air était lourd, immobile, comme si cet endroit était coupé du reste du monde. Le couloir devant moi était étroit, sombre, et semblait s'étendre bien plus loin que la structure de l'aéroport ne l'aurait permis. C'était comme si l'espace lui-même s'était tordu. J'ai jeté un regard derrière moi, prêt à faire demi-tour. Mais mon cœur s'est arrêté net. La porte par laquelle j'étais entré n'était plus là. À sa place, un mur uniforme, lisse, sans la moindre trace d'ouverture. Je me suis retourné d'un coup, mes mains cherchant à tâtons une poignée inexistante. Mon souffle s'est accéléré, et une panique sourde a commencé à monter en moi. J'ai immédiatement porté la main à mon talkie-walkie. Rien. Juste un bruit blanc étrange, presque un murmure. J'ai essayé d'appeler à l'aide, de capter un signal, mais il n'y avait que ce grésillement monotone et quelque chose d'autre. Un son étouffé, comme une respiration lointaine. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de rationaliser. Il devait y avoir une explication logique. Je n'étais pas le premier employé à m'approcher de cette zone. Non, d'une manière ou d'une autre, je trouverais une sortie. Prenant une inspiration tremblante, je me suis avancé lentement dans le couloir. Chaque pas résonnait, comme si le sol était creux sous moi. L'obscurité semblait s'épaissir, avalant la faible lumière de mon téléphone. Puis, dans ce silence oppressant, quelque chose a bougé. Pas derrière moi, devant. Et à cet instant précis, j'ai su que je n'étais pas seul ici. Le silence était devenu lourd, presque palpable, comme si le temps lui-même s'était figé. Je continuais d'avancer, mes pas résonnant de manière disproportionnée dans l'immensité du couloir. Chaque mouvement semblait amplifié, chaque respiration trop forte, comme si l'endroit lui-même écoutait, observait. Je ne pouvais plus voir rien d'autre que l'obscurité qui s'étendait devant moi. Le froid s'intensifiait,
me mordant la peau, comme si j'étais entré dans une zone où l'air lui-même refusait de circuler. Mais ce n'était pas ça qui m'effrayait le plus. C'était ce bruit. Des bruits de pas, doux au début, puis de plus en plus distincts. Des bruits de pas qui suivaient mes mouvements, mais qui n'étaient pas les miens. Des pas précipités, comme si quelqu'un, ou quelque chose, me poursuivait. Je me suis arrêté net. J'ai tendu l'oreille. Rien. Mais quand j'ai repris ma marche, le bruit a recommencé. Plus proche, cette fois. Je me suis retourné brusquement, espérant apercevoir une silhouette dans l'ombre. Mais il n'y avait rien. Juste ce vide oppressant, un gouffre noir qui semblait engloutir toute lumière, toute chaleur. J'ai voulu courir, mais mes jambes refusaient d'obéir. C'était comme si une force invisible me maintenait là, me poussait à continuer. J'ai jeté un regard furtif autour de moi, mais tout semblait inchangé, figé dans cette étrange immobilité. Et pourtant, je pouvais sentir cette présence, une présence invisible, observant chaque mouvement que je faisais. C'est là que je l'ai vue. Une ombre, à peine perceptible, glissant le long du mur, presque fluide. Elle s'est faufilée dans le coin de mon œil, avant de disparaître aussi vite qu'elle était apparue. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti. J'étais paralysé, comme si quelque chose me maintenait dans un état de terreur absolue, m'empêchant de bouger, de réfléchir. Et alors, quelque chose de plus effrayant s'est produit. Une porte est apparue devant moi, là où il n'y en avait pas une seconde avant. Elle était grande, massive, mais l'étrangeté ne résidait pas dans sa taille ou son apparence. Non, c'était dans le silence qu'elle apportait avec elle, un silence glacé, qui étouffait tout. Je me suis précipité vers elle, sans savoir pourquoi. Mais alors que mes doigts touchaient la poignée, je me suis rendu compte de l'horreur, il n'y avait plus de retour possible. Quand la porte s'est ouverte, je n'étais plus dans le couloir. J'ai franchi le seuil avec une rapidité presque frénétique, l'esprit complètement embrouillé par ce que je venais de vivre. Mais en un instant, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'étais de retour dans l'aéroport. C'était étrange, mais pas complètement inattendu. Comme un retour à la réalité après un mauvais rêve. La lumière blafarde du hall m'aveuglait pendant un instant, et le bruit habituel des machines et des conversations semblait briser le silence lourd de tout ce que je venais de traverser. J'ai regardé autour de moi. Le terminal était encore là, comme je l'avais laissé. Les employés étaient là, circulant comme d'habitude. Mais une sensation de décalage, un malaise insidieux, m'envahit immédiatement. Je suis allé vers le vestiaire pour vérifier l'heure. Il ne devait pas s'être écoulé plus d'une demi-heure. Pourtant, en regardant l'horloge, je me suis gelé. 5 minutes. Seulement 5 minutes. 5 minutes. C'était tout. Le temps avait passé, mais il semblait suspendu dans cet endroit. Je me suis précipité vers les autres membres du personnel, paniqué, cherchant à comprendre. Ils m'ont regardé avec étonnement. « Tout va bien ?» me demanda l'un d'eux. « Tu étais parti juste un instant ?» Je les ai interrogés, mais aucun d'eux ne semblait avoir remarqué mon absence. Aucun n'avait vu de porte disparaître ou entendu des bruits étranges. Pour eux, je n'étais jamais vraiment parti. Et pour eux, 5 minutes s'étaient écoulées. Mais pour moi, je savais ce que j'avais vécu. Je savais que quelque chose de terrible se cachait là-bas, dans ce couloir interdit, et que le temps, là-bas, ne fonctionnait pas comme ailleurs. Je suis rentré chez moi ce matin-là, épuisé et avec des questions sans réponse. Je n'ai jamais revu ce couloir. Et je n'ai jamais osé y retourner. Mais, à chaque fois que je passe devant cet endroit, une sensation persistante m'envahit, comme si quelque chose m'observait, attendant que je m'y aventure à nouveau. Je sais qu'il y a quelque chose là-bas, quelque chose que personne ne veut que je comprenne. Et je sais aussi que ce n'était pas un simple accident. Ce que j'ai vécu ce soir-là n'a pas de logique. Il n'y a aucune explication rationnelle. Et c'est ce qui me terrifie encore plus. C'était une journée comme les autres à l'aéroport. Les allées étaient remplies de voyageurs pressés, de familles disant au revoir, de valises roulant sur le sol ciré. J'étais assis près du carrousel à bagages, attendant la livraison de ma propre valise, distraitement absorbé par le va-et-vient incessant des passagers. C'est alors que je l'ai remarqué. Une valise noire, de taille moyenne, posée juste à côté du tapis roulant. Elle semblait abandonnée. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Il arrive souvent que des passagers oublient leur bagage un instant avant de revenir en courant, paniqués. Mais cette valise-là était là depuis un moment. Trop longtemps. Les minutes passaient, les bagages continuaient de défiler et d'être récupérés, mais personne ne semblait revendiquer celle-ci. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, cherchant un regard inquiet, un propriétaire potentiel. Rien. Juste des inconnus absorbés par leurs propres préoccupations. Quelque chose me mettait mal à l'aise.
La valise était en bon état, mais il y avait des détails troublants, une fine couche de poussière sur la poignée, comme si elle n'avait pas été touchée depuis longtemps, et surtout, une légère tache sombre sur le tissu, près de la fermeture éclair. Du café? De la boue? Je n'aurais su dire. J'ai regardé l'horloge murale. Presque 1 heure que je l'avais remarquée, et toujours personne pour la réclamer. Mon instinct me soufflait que quelque chose n'allait pas. Finalement, je me suis levé et j'ai signalé l'objet au personnel de sécurité. 2 agents se sont approchés, l'air fatigué mais attentif. Depuis combien de temps elle est là? M'a demandé l'un d'eux en s'accroupissant devant la valise. Au moins 1 heure, peut-être plus. Ils se sont échangés un regard. Dans un aéroport, une valise abandonnée pouvait signifier bien des choses. Mais ce que nous allions découvrir dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. L'agent de sécurité sortit un talkie-walkie et échangea quelques mots brefs avec quelqu'un en salle de contrôle. L'atmosphère changea aussitôt. D'autres agents arrivèrent, formant un périmètre autour de la valise. Les passants curieux ralentissaient, jetant des regards furtifs, mais un employé de l'aéroport leur demandait de circuler. Je reculai de quelques pas, sentant mon cœur s'accélérer sans raison apparente. Après tout, ce n'était qu'une valise oubliée, n'est-ce pas? L'un des agents enfila une paire de gants et se baissa pour examiner la fermeture. Il passa lentement une main sur les côtés, comme s'il cherchait quelque chose d'inhabituel. Puis, après une brève hésitation, il actionna les curseurs. Le clic de la serrure résonna étrangement fort dans l'espace pourtant bruyant de l'aéroport. L'agent releva le couvercle et recula aussitôt, la main sur la bouche. Son collègue, penché à côté de lui, se figea. Un silence pesant tomba sur le petit groupe. Je me rapprochai malgré moi, poussé par une curiosité morbide. Ce que je vis me glaça le sang. À l'intérieur, soigneusement pliés, se trouvaient des vêtements, un pantalon, une chemise, un manteau. Tout était taché d'un rouge sombre, des éclaboussures irrégulières couvrant le tissu. Le sang avait séché, formant des plaques rigides, mais l'odeur métallique était encore perceptible. Puis, au fond de la valise, une enveloppe blanche attira mon attention. L'agent qui avait ouvert la valise la prit avec précaution et l'ouvrit. Il en sortit une photographie. Sur l'image, un homme d'une trentaine d'années me regardait fixement. Expression neutre, un fond indistinct derrière lui, comme une salle d'embarquement. Rien d'extraordinaire à première vue. Jusqu'à ce que l'un des agents consulte sa tablette et blêmisse. Ce type a bien embarqué sur son vol, mais il n'est jamais arrivé à destination. Un frisson glacé me parcourut l'échine. L'agent tapotait nerveusement sur sa tablette, vérifiant et revérifiant les informations sous mes yeux. Il a embarqué hier soir sur un vol pour Toronto, mais son nom n'apparaît nulle part à l'arrivée. Pas de passage à l'immigration, pas de retrait de bagages, comme s'il s'était évaporé en plein vol. Un silence pesant s'installa. L'un des agents referma lentement la valise, comme si cela pouvait effacer ce que nous venions de découvrir. Peut-être qu'il a pris un autre vol? Suggéra timidement l'un d'eux. Impossible, rétorqua son collègue. Aucun enregistrement après l'embarquement. Il était bien sur cet avion, et pourtant, il n'est jamais descendu. Mon regard revint sur la photographie, toujours entre les mains de l'agent. Quelque chose me dérangeait. Une sensation de déjà-vu, comme si je reconnaissais ce visage sans savoir d'où. Puis il retourna la photo. À cet instant, mon souffle se coupa net. Au dos, une écriture tremblante, tracée à l'encre noire, indiquait une date. Celle de demain. Juste en dessous, mon propre nom était inscrit. J'eus un vertige et dus me retenir au comptoir d'enregistrement le plus proche. Ma gorge était sèche, mon cœur battait si fort que j'avais du mal à entendre ce que les agents disaient autour de moi. Pourquoi mon nom figurait-il sur cette photo? Qui l'avait écrit? Était-ce une menace? Un avertissement? Autour de moi, l'aéroport continuait de vivre, les annonces de vol résonnaient, les passagers passaient sans se douter de rien. Mais pour moi, tout venait de basculer. Et une seule pensée m'obsédait. Qu'allait-il m'arriver demain? Je suis rentré chez moi ce soir-là avec l'étrange sensation que quelque chose clochait. L'aéroport m'avait semblé plus oppressant que d'habitude après la découverte de la valise. Les lumières, les mouvements incessants, les voix dans les haut-parleurs. Tout me paraissait soudainement menaçant, comme si j'étais devenu la cible invisible d'un jeu dont j'ignorais les règles. Dans le train du retour, je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil autour de moi. J'avais l'impression qu'on m'observait. Mais chaque fois que je levais la tête, tous les passagers semblaient plongés dans leur téléphone ou fixer l'obscurité au-delà des fenêtres. Quand je suis arrivé chez moi, l'inquiétude s'est transformée en angoisse pure. Mon appartement était exactement comme je l'avais laissé, et pourtant, j'avais cette sensation viscérale qu'une présence invisible imprégnait l'espace. Comme si quelqu'un avait été là en mon absence. J'ai vérifié la porte d'entrée. Toujours verrouillée. Les fenêtres?
Fermé. Rien ne semblait déplacé. Et pourtant, alors que j'allais allumer la télévision pour me distraire, mon téléphone vibra brusquement sur la table du salon. Un message d'un numéro inconnu. Je l'ouvris. Il n'y avait qu'une seule pièce jointe, une photo. Mon cœur s'arrêta. C'était une image de moi, prise à l'aéroport, juste à côté du carrousel où j'avais remarqué la valise. L'angle était parfait, comme si quelqu'un s'était tenu à quelques mètres seulement, m'observant en silence. Mes doigts tremblaient lorsque je déverrouillais mon écran pour vérifier les détails. La photo était datée d'aujourd'hui. Je levai les yeux, scrutant l'ombre dans mon appartement faiblement éclairé. J'avais la terrible impression que je n'étais plus seul. Le lendemain matin, je me réveillai en sursaut, le cœur battant à tout rompre. J'avais l'impression d'avoir à peine dormi. Toute la nuit, j'avais entendu des bruits infimes dans l'appartement, des craquements dans le parquet, un souffle imperceptible près de la porte de ma chambre. Peut-être que c'était mon imagination, ou peut-être pas. L'image que j'avais reçue la veille me hantait encore. Quelqu'un m'avait photographié à l'aéroport, et ce quelqu'un savait qui j'étais. Il savait où me trouver. Et surtout, il savait ce qui allait se passer aujourd'hui. Ma main tremblante attrapa mon téléphone. Aucun nouvel appel, aucun message. Comme si tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Pourtant, la photo était toujours là, bien réelle. À l'aéroport, tout semblait normal. Les passagers défilaient comme d'habitude, les annonces retentissaient dans les haut-parleurs. Mais moi, je marchais en terrain inconnu, chaque regard que l'on posait sur moi me semblait suspect. C'est alors qu'une annonce fit écho dans le terminal. Dernier appel pour le vol 217, à destination de Toronto. Passager, mon nom, veuillez vous présenter immédiatement à la porte d'embarquement. Je m'arrêtai net. Je n'avais jamais réservé ce vol. L'adrénaline envahit mon corps. J'étais sur le point de faire demi-tour quand mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message. Cette fois, il contenait une vidéo. Je l'ouvris, le souffle coupé. L'image trembla légèrement avant de se stabiliser. C'était encore moi, mais pas à l'aéroport cette fois. C'était moi, montant à bord d'un avion. Un avion que je n'avais jamais pris. Mon sang se glaça. Derrière moi, une silhouette s'approcha. Un homme, vêtu d'un uniforme d'agent d'embarquement, posa doucement une main sur mon épaule. « Monsieur, il est temps d'embarquer. » J'ouvris la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Puis, comme dans un rêve fiévreux, mes jambes se mirent à avancer d'elles-mêmes, me guidant inexorablement vers la porte d'embarquement. Vers un vol que je n'avais jamais réservé. Vers une destination dont je ne reviendrai peut-être jamais.